Xavier, Bruno, bonjour. Bonjour, salut. On va aller droit au but. Comment est né le duo? Vous en souvenez encore ou pas? C'était il y a... Ah mais tout de même. Oui, on s'en souvient. C'était après-guerre. C'était après-guerre. C'est Molière qui a monté le coup. Ah oui. Oui, c'est pas une blague. C'est-à-dire que c'est en jouant dans Don Juan avec une compagnie qui s'appelle le Théâtre de l'Unité qu'on s'est rencontrés parce qu'on jouait tous les deux dans la pièce. Et puis ben voilà, Xavier un jour m'a montré les textes qu'il écrivait et j'ai trouvé ça bien et on a décidé de donner vie à ces textes qui étaient sur le papier. Donc voilà, ça fait une quinzaine d'années que le duo tourne. Alors vous étiez dans le théâtre classique à l'époque On s'est rencontrés dans une pièce classique en tout cas, parce qu'il n'y a pas plus classique que Don Juan de Molière, hein, donc voilà, qui a tourné quand même, 100 fois 100 fois, un peu partout, un beau spectacle. même à l'étranger, c'était magnifique. Alors vos textes, c'est le premier spectacle que vous avez écrit, tu as écrit. Oui. Les textes, c'était sur quoi? On a appelé le duo Choc Frontal parce que les textes étaient plutôt basés sur des espèces de rencontres improbables, des espèces de rencontres décalées, donc des chocs d'époque, de situations, de personnages comme ça. Donc on s'est dit Choc Frontal, ça s'imposait. Et voilà, c'était surtout sur des rencontres comme ça, des trucs impossibles. C'était ce qui nous motivait dans le fait de faire un duo, si tu veux. Créer des situations qui n'existent pas en réalité. Donc on était assez, dès le départ, détachés du quotidien, de la réalité, de l'actu, tout ça. Tu écris pour le duo? Alors je ne vais pas demander pourquoi, hein, c'est juste parce que tu as un cerveau. Voilà. Mais tu écris en demandant son avis à Bruno? Ah ben évidemment. Ou jamais? C'est-à-dire lui demander son avis. Quand tu écris, après tu lui soumets les textes. Bien sûr. Voilà. Mais quand tu écris, c'est tout seul. Ah oui, oui. Il n'y a pas d'échange d'idées sur le moment. Non. Hein? Ça arrive parfois. Ah, ça arrive, mais... Que Xavier parte sur une idée, on en discute ensemble, puis c'est tout. C'est tout, hein, c'est juste un... Et puis après, c'est Xavier qui finit l'écriture du texte. Je fais un premier jet, je lui soumets, et après, ça peut être effectivement à l'arrivée un truc qui est complètement différent par rapport à une conversation qu'on aura eue, tu vois. T'as jamais eu envie d'écrire? Moi, je trouve que Xavier écrit très très bien et je me sens pas à la hauteur d'écrire des choses qui sont à la hauteur de ce que fait Xavier. C'est pas de la flatterie, c'est tout à fait sincère. C'est-à-dire qu'il écrit très bien. C'est pas de la flatterie. Alors, est-ce que c'est de la fainéantise? Je sais pas. Moi, j'ai l'impression de pas avoir la paresse. Ah oui, d'abord. Bah oui, parce que c'est gentil de ta part. Il pourrait le faire, mais simplement, il faut du temps. Tu sous-entends que je serais capable de faire aussi bien que toi. Je suis pas certain, moi. Voilà. Donc voilà, Xavier écrit, il écrit super bien à mon avis. C'est drôle, c'est intelligent, c'est fin, et voilà. Donc. Dans le duo, tu as quand même un rôle essentiel. Oui, c'est vrai qu'écrire c'est bien, jouer c'est bien, mais après un spectacle quand il existe, il faut qu'il tourne. Donc je m'occupe plutôt de la partie production. Effectivement, il faut un producteur. Alors parfois il y a des grands producteurs extérieurs, et puis nous on travaille plutôt en interne. C'est-à-dire que moi j'ai une formation d'administrateur de spectacle qui me permet de faire tourner un spectacle, de savoir à peu près le vendre, de savoir à peu près mettre en place une équipe. Savoir faire des fiches de paye, savoir faire des contrats, voilà. C'est plutôt des travailleurs de l'ombre, tout ça. Mais c'est important aussi. Sinon, il y a plein d'artistes qui sont très bons, mais leur spectacle ne tourne pas parce qu'ils ne savent pas trop faire, quoi. Donc moi, je trouve qu'on a quand même beaucoup de chance parce que notre duo tourne bien, il tourne beaucoup. Depuis 15 ans. Depuis 15 ans, ouais. Jamais d'engueulade? Bon, on est des mecs, donc s'il y a un truc qui cloche, on se le dit, puis ça redémarre, quoi. Hein. Voilà. Non, il n'y a pas d'engueulade. Je crois qu'on a une vraie complicité. C'est amusant. On a le même âge et on a les mêmes références culturelles, les mêmes références sociétales. Et du coup, il y a une vraie complicité qui fait que je ne crois pas qu'il y ait de lassitude. Et puis, on travaille un petit peu aussi chacun de notre côté. Le duo tourne beaucoup, donc on passe énormément de temps ensemble. Mais parallèlement, on fait des choses à droite à gauche. Séparément. Donc ça permet aussi de se régénérer, je crois. Cette complicité, on va la constater tout de suite puisqu'on va vous regarder. Bonsoir monsieur. Bonsoir monsieur. Bonsoir, j'avais rendez-vous à 18h30 pour me faire couper les idées. Eh bien écoutez, installez-vous, je m'occupe de vous tout de suite. Prenez place, pardon. Là, bien aimable. Merci bien.
Alors, dites-moi un peu. Oui. Comment qu'on coupe aujourd'hui, hein? Oh, mais écoutez, comme d'habitude, ni plus ni moins. C'était quand la dernière fois? Ça doit faire un peu plus de 2 ans maintenant. 2 ans, ah oui. Et ça n'a pas trop repoussé depuis? Si. Alors ça a méchamment repoussé, ça je ne vous le cache pas. Je me mets à penser de plus en plus. Oui. Je suis en proie aux réflexions les plus profondes. Enfin, ça c'est tout à fait intolérable. Je me suis même remis à la lecture, c'est pour vous dire. Hein. Il faut venir un petit peu plus souvent aussi, hein? Vous avez raison. Vous avez raison. Malheureusement, vous savez ce que c'est. On n'a pas toujours le temps. Ça, hein. j'avoue. Ben, ça repousse à une vitesse folle. Alors on ne s'en rend pas compte. Alors évidemment, on sort de chez vous, on se sent tout léger. Hein, donc on se précipite au cinéma pour aller voir le dernier Sophie Marceau. Oh, Sophie Marceau! Puis un soir, on ne sait pas comment, on se retrouve devant Arte, en train de regarder un Bergman en VO, et alors là, on se dit, ouh là 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 là. Ouh là 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 là, ouh là 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 là, ouh là 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 là, moi, il faut que je retourne au desserveleur. Ouais, absolument. C'est classique. Enfin, chez le desserveleur, chez. Hein? Non, parce que vous avez dit oh, mais c'est chez le desserveleur. Je vais chez le desserveleur. Ne fais pas oh, desserveleur. Oh, vous avez raison. Ah oui. Vous avez raison. Oui, j'ai Seulement, raison. voilà, je viens de me faire couper récemment et... Ah, ça s'entend. Ça s'entend. Non, mais c'est vrai que ça repousse à une vitesse incroyable. Ah, c'est vrai que ça repousse. C'est vrai. Enfin, ça dépend chez qui. Ah, Ça oui, dépend. oui. Tenez, moi, je peux vous dire, par exemple, hein, que je ne suis pas envahi par la clientèle féminine, hein, Oui. bien entendu. Hein. Ça, j'imagine, oui. On en a régulièrement la preuve. Hein. Alors, je crois qu'il faut être juste. Ça repousse. Ah, ça repousse, Ça oui, repousse, ça repousse. même là. Mais alors, ça prend beaucoup plus de temps. C'est tout, c'est tout. Je vois que toutes vous ces photos là de vedettes là que vous avez accrochées à vos murs, ça, ce sont des clients à vous, ça? C'est un peu ma petite fierté. Ah ça. oui, oui, oui. Bah, j'ai pas mal de stars qui viennent me voir. C'est Ouais. vrai qu'on aime bien ça. Oui, parce que je les reconnais, les trois là. Lesquels donc? Là, les trois là, Ah oui, là, bien ce sûr. sont des animateurs télé, ça. je les Tout à reconnais. fait, Ah tout oui, à fait. Ils oui, travaillent à TF1, ces trois-là. Oui, voilà, c'est ça. Oh, d'ailleurs, c'est amusant. Bon, pour l'anecdote, puisque vous en parlez, ça, ce sont 3 gars qui sont venus me voir il y a quoi? Oh, il y a une dizaine d'années, environ 8-10 ans. Hein, ouais. Et puis, je les ai pas revus depuis. Ah non? Non, non. Oh, puis je pense que je les reverrai pas maintenant, vous savez. Ça repoussera plus, hein, ça. Ah, c'est possible que ça ne repousse plus. Hein. Ah ben ça, c'est le risque quand on coupe trop court. Hein. Ah oui. Ils avaient demandé très court. Ah mais pire que ça, ils avaient exigé que je les rase. Ah, Bon, je crois que c'était plus ou moins une condition pour qu'ils puissent entrer à TF1, hein, je crois. Je n'ai pas posé de questions non plus. Ah, puis là, je le reconnais, lui. Ok. Bah, là, au milieu, Ah, je bah, le bien reconnais, sûr, c'est celui-là, oui. le chanteur contestataire. Tout à fait, là. tout Comment à fait. s'appelle-t-il déjà? Ah, bah, vous le connaissez quand même. Ah, je le connais, oui, évidemment. C'est pas mal, ça. Tatatin, tatatin. Hein. Tatatin, oui, c'est bien. À une ça. époque, il était très engagé, d'ailleurs. C'est vrai qu'il a eu cette époque, Oui, c'est vrai. absolument. Et puis alors aujourd'hui, il est totalement dégagé. Hein. Ah oui? Ah oui, il n'y a plus rien qui dépasse, hein. On ne voit plus rien du tout. Hein. Il n'y a plus de mèche Il y a rebelle, plus une rien. mèche rebelle, plus rien. Ah, puis là-bas, c'est Johnny. Ah bah bien sûr. Notre celui-là, oui. Johnny. Oh, Ah. notre Johnny, oui. Lui aussi, il vient vous voir. Oh bah non, 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 lui, il n'a pas besoin, lui, hein. Non, non. Oui. Bon alors dites-moi un peu, Oui. comment qu'on coupe? Ah, alors laissez-moi réfléchir. Hein. Oula bah, vous avez de ces expressions, vous. Oh, pardon. Laissez-moi réfléchir, comme quoi il était grand temps que vous repassiez me voir. Je ne vous le fais pas dire. Alors écoutez, a priori, Oui. moi je vous fais confiance. Hein. Oui. Bon. Pas trop courtes les idées quand même, parce que quand c'est trop court après c'est pas joli. Bon, écoutez, on rafraîchit juste un petit peu, Oui, quoi. voilà, vous rafraîchissez un petit peu les idées, je crois que ça devrait suffire. Hein. Eh ben, écoutez, il n'y a pas de problème, je crois que j'ai bien compris. Allez. On peut y aller. Allez, On est parti. allons-y. Dites voir, dites voir. Oui. Dites voir. Je vous propose pas de passer au bac. Ah, surtout pas. Ah non. Au bac. Allez, on est parti. On y Ne va. perdons pas plus de Allez-y, temps. allez-y. Bon, je ne bouge plus. La peine de mort, Oui. c'est pas bien. Ah non, c'est pas bien. Moi je suis contre Franchement, radicalement. il y en a qui la mériteraient, hein. Non, faut pas dire ça, monsieur. Attendez, Ah, quand on touche à des gosses, Ah oui, hein ça, c'est toujours le même argument. Ouais. Toujours le même argument. Oui, bah attendez que ce soit votre gamin qui se fait massacrer. Ah oui, Hein non, mais d'accord, mais ça. Ah bah oui, ah bah là on voit plus les choses pareilles, hein. Ah bah là c'est plus la même chose. Ouais, évidemment, hein. on voit pas Bah les- tiens, oui, mais et ça- d'ailleurs les flics, au lieu de mettre des contraventions, eh ben il ferait mieux d'arrêter les pédophiles, hein. Ouais, Bon. enfin, c'est pas tellement la même chose, ils peuvent faire les deux, vous savez, il y a Oui, plusieurs services. oui, hein, d'accord, enfin, c'est seulement après on se plaindra que les gens ils soient racistes. Je vois pas le rapport. Je vois pas le rapport. Ah bah évidemment, bah ça c'est facile de pas être raciste quand on habite les beaux quartiers, hein. Ça, c'est pas difficile. hein. Évidemment, vu comme ça, bien Ça faut sûr. reconnaître que les mecs avenue Mozart, ils sont pas emmerdés par les Arabes, hein. Ça, c'est pas faux. C'est pas faux. Oh, oui. d'ailleurs, c'est beau la grande musique, hein. Ah, bah, moi, j'adore. Et je n'écoute que ça. Et surtout André Rieu, hein. C'est pas mon préféré. De quoi Pas mon André Rieu. Ah ouais. Attendez, André Rieu, son dernier CD, Ah là ouais. où il y a tous les plus belles musiques d'Edith Piaf. Ah, Je peux vous dire que moi, quand je l'écoute, j'ai les poils. bon Oh là là. Ah, bah, j'écouterai, Ah, bah j'écouterai. oui, Alors, ah, peut-être bah oui. qu'effectivement. C'est beau la littérature classique, hein. Ah, bah, moi, je ne lis que ça. Et surtout Marc Lévy, hein. Oh là, attention. Oh, c'est pas un peu court, là, quand même. Excusez-moi, excusez-moi. Vos personnages, vous allez les chercher où?
Alors, c'est très prétentieux ce que je vais dire, mais à mon avis, c'est comme un peintre. Si on lui demandait pourquoi est-ce qu'il a mis du vert au lieu de mettre du rouge, alors si c'est un arbre, a priori, qui fait du figuratif, il va peut-être pas le peindre en rouge, son arbre, il va le peindre plutôt en marron, des feuilles en vert. Voilà, mais il va mettre telle couleur. Ben, nous, je crois que c'est pareil quand on crée des personnages, parce que c'est vrai qu'on joue beaucoup de spectacles à sketch. Donc, d'un sketch à l'autre, nos personnages sont autant que possible complètement différents. Mais donc, on les crée, je dirais qu'on les peint, on met des couleurs. Et puis si elles sont en harmonie dans les deux rôles, si le personnage est cohérent par rapport au texte, ça nous plaît. Et puis après, il s'affine, parce qu'un spectacle de sketch, ça se rôde. Ça met du temps à se rôder avant qu'on trouve les bonnes couleurs. Et puis parfois, les personnages s'imposent aussi, voilà. Assez vite. Assez vite. Parfois, ouais. Puis parfois moins, donc c'est en rodant qu'on va se rendre compte que on n'était peut-être pas tout à fait juste en interprétant le personnage de cette manière-là et qu'il faut le faire un petit peu évoluer. Voilà, donc c'est difficile. En tout cas, on n'est pas dans l'imitation, on n'a pas de modèle. Voilà. Vous avez un metteur en scène ou vous suffisez à vous-même? On a fait les deux cas de figure. Hein. Ouais. C'est-à-dire que le dernier spectacle, là, enfin celui qu'on joue en ce moment, qui tourne depuis 2 ans à peu près, on a décidé de se passer de metteur en scène pour celui-là, ce qu'on n'avait jamais fait avant. Et ça se passe bien, en fait. Ben, ça se passe bien parce qu'on a une communication franche, voilà, directe. Je crois qu'on a aussi la capacité, il me semble, de dire attention, là on est en train de décaler un peu les choses, ou voilà, de se dire les choses à l'autre et puis à l'ensemble. Attention, là on est en train notre texte il est beaucoup trop long, maintenant il faut qu'on le resserre, on se rend compte que... Voilà, et puis encore une fois, cette complicité fait qu'on n'a pas ressenti le besoin d'avoir un metteur en scène pour ce spectacle-là. Quels sont les projets à venir? Ben, beaucoup de tournées, tout le temps. On est tout le temps en tournée à droite à gauche. On a souvent fait Avignon. On le refera peut-être avec ce spectacle ou avec un autre, c'est pas clair. Mais beaucoup de tournées partout en France. On est très très rarement à Paris. Et on s'en porte pas plus mal. C'est sympa d'être à Paris. On a joué dans la banlieue, mais c'est oui. vrai qu'à Paris même, on n'y est pas beaucoup. Hein. Ça, c'est... C'est pas très grave, le spectacle tourne bien et la rencontre avec les spectateurs, elle se fait pas qu'à Paris. Si demain un producteur nous propose Paris dans une bonne salle, eh ben on dira pas non. Mais on court pas après ça tous les matins en se réveillant. Zut, on n'est pas encore passé à Paris. Chavary et Durand, entreprise qui rit. Oui, plutôt, j'espère. Ouais. Qui fait rire, enfin j'espère. Ouais, qui connaît pas et qui connaît pas la crise ou qui connaît la crise de rire, ça pour le coup. Oh, joli. Ouais. Non, c'est vrai, on ne connaît pas trop la crise, mais peut-être que si, que dans les périodes de crise, le public a besoin de rire. Ça, je crois que ça ne concerne pas que notre duo, mais à mon avis, il y a qu'à avoir des lieux qui marchent bien. Je pense à la comédie Café-Théâtre à Nantes, par exemple. Ah, la compagnie du Café-Théâtre. La compagnie du Café-Théâtre, bah, c'est un lieu qui marche bien, je crois, et pourtant, c'est la crise en ce moment, j'ai entendu dire, non? Ouais. Voilà, donc il y a des tas de lieux qui marchent pas mal, malgré la crise, on a besoin de rire. Bon, ben, on vous dit à bientôt sur la route alors. À bientôt, à droite ou à gauche. On verra passer le camion. Absolument. À bientôt.